Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de HP Hour. Je vous retrouve dans quelques instants avec Saturnin, Mondine et Claire pour ce nouveau numéro. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous, ça y est, on vous retrouve un plateau avec mes amies chroniqueuses, car nous sommes le 8 mars et que c'est la journée de la femme. Oui, je sais, il y a Saturnin aussi avec nous. Alors, bonjour. Bonjour. Ça va, je vous laisse quelques mots, parce que comme c'est la journée de la femme, je vous laisse démarrer cette émission. Voilà, voilà pourquoi nous ne donnons pas la parole aux femmes ici. Nous allons commencer. Je voudrais dire que les femmes elles réfléchissent avant de parler. Ah, joli. Donc, d'où ce laps Ce de petit temps. temps de réflexion. Donc, après cette longue réflexion, donc peut-être que vous avez un message à faire passer sur la journée de la femme. Qu'est-ce que ça vous inspire? Le respect et l'écoute. Amen. Alors, ça va? Saturnin, tu ne te sens pas trop seul? Un peu, je me sens un peu seul, mais bon, elles ont une journée par an, on peut bien leur accorder ça, quoi. Ça va. D'accord. C'est ça, c'est pas faux. Ouais. Écoute, alors je te propose que l'on fasse le point avec toi sur l'actualité locale, mais pas n'importe laquelle, celle qui n'arrivera jamais, qui ne sera jamais dévoilée dans les grands JT, car c'est celle qui existe et qui n'existera jamais. Jingle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, voici les titres de votre actualité locale, nationale et internationale qui n'existent pas. Alors, édition spéciale aujourd'hui consacrée à cette décision plutôt surprenante des conseils généraux du Gers et des Hautes-Pyrénées. En effet, une décision que bien grand nombre a du mal à comprendre, celle de la construction d'un pont au-dessus du champ de monsieur Sebon-Franqui, agriculteur de fils en père depuis l'invention de l'ampoule électrique. Stupéfiant en effet, la question qui brûle les moustaches de tout le monde est de quand date l'intervention de l'ampoule électrique? Donc de quand date l'invention de l'ampoule électrique? Eh bien la réponse à cette question, mon cher Steve, est on ne peut plus simple, puisque ici, il s'agit de donner une date. Et ça, c'est de l'actu. L'invention de l'ampoule électrique remonte donc à 1835 et contrairement à ce que tout le monde croit, ce n'est pas Thomas Edison qui l'a inventé. En fait, il n'a fait que développer l'idée du réel inventeur qui se nomme James Broman Lindsay. Et ça, c'est pas des conneries, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on apprend dans HP Hour? Qu'est-ce qu'on apprend de choses? Mais avec vous, Saturnin, c'est énorme. Et donc, pour en revenir avec nos Gersois et leur pont au-dessus du champ de monsieur Franqui Sebon... Eh bien... Alors? Eh bien oui, Steve, il faut savoir que monsieur Franqui Sebon et sa compagne d'ailleurs, madame Alice Saglis, possèdent tous deux un champ de nouilles espagnoles situé à cheval entre le département du Gers et celui des Hautes-Pyrénées, excusez-moi. Le département du Gers, qui en a marre d'être la risée des Hautes-Pyrénées, il faut bien le comprendre, a demandé au conseiller général du 65 de faire... Pardon, excusez-moi. Donc je reprends. Le département du Gers, qui en a marre d'être la risée des Hautes-Pyrénées, a demandé au conseiller général du 65 de faire quelque chose de coûteux et d'inutile qui pourrait enfin inverser la tendance pour que les Gersois rigolent un peu des Pyrénéens. Après mûre réflexion, l'idée fut trouvée de construire un pont au-dessus du champ de monsieur Sebon. Pont inutile, puisqu'il n'y a pas d'eau ni de poissons en dessous. Le pont a donc été construit et fini le mois dernier. Personnellement, j'adore les nouilles espagnoles. Alors, on comprend tout à fait la volonté des Gersois de se venger de toutes les blagues qu'ont pu faire sur eux les habitants du 65, et ils doivent bien rigoler à présent de nous. Cependant, Saturnin, ce pont ne dénature-t-il pas le paysage? Eh bien, la réponse à cette question, mon cher Steve, est simple, puisque tu me laisses le choix entre oui et non. Et donc la réponse est oui. À ce propos, après s'être bien fondu la poire, le président du conseil général du Gers est allé trouver celui du 65 pour lui demander à présent de bien vouloir détruire cet ouvrage inutile. Ce à quoi il lui a répondu qu'il voulait bien, mais qu'il fallait d'abord demander aux pêcheurs gersois de bien vouloir quitter le pont. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Et à bientôt, Saturnin, mais tu restes avec nous pour la rubrique de Claire, bien sûr. Donc nous allons parler d'un sujet hautement philosophique, c'est-à-dire la gastronomie anglaise. Et ça, c'est toute une histoire. Exactement. Parce qu'elle a une réputation qui la précède. Et oui, elle est... Ça dépend des... Oui, voilà. Vous verrez. Moi j'adore le pudding. Voilà, c'est ça. C'est Le super pudding inintéressant. fait partie de la gastronomie anglaise. Et moi, la gelée... La jelly qui fait Ouais. wobble wobble comme ça.
nous en goûterons. Comme les fesses de Jennifer Lopez d'ailleurs. Voilà. Ah oui, c'est vrai. J'avais pas pensé, mais Chacun c'est ses vrai. références. Exactement. Donc par rapport à la gastronomie anglaise, on peut différencier déjà le sucré et le salé. Donc dans le salé, vous devez peut-être connaître le roast beef. Ouais. Voilà. On appelle roast beef en... En français. Voilà, que nous avons emprunté aux Anglais. Et qui est toujours servi avec des pommes de terre, parce que les Anglais sont mangeurs Fans de pommes de terre, friands de pommes de terre, et avec aussi... Que l'on dit pommes de terre. Potatoes. Potatoes. Et souvent, il y a d'autres petits légumes qui sont servis à côté. Donc il y a ça qui est dans la partie salée. Vous avez aussi la dinde, que vous mangez à Noël, dont vous aviez parlé quand j'étais partie en Angleterre, à la période de Noël. Et avec quel talent. Exactement, voilà. Avec une magnifique carotte. Oui, c'est ça, on s'en rappelle. Et justement, en parlant de carottes, ça me fait penser aux Oui. petits pois, qui sont des petits pois particuliers, je sais pas si... C'est ça, ils n'ont pas tout à fait la même couleur que par chez nous. Non, Ils ni sont le un même peu goût. plus gros. Ils sont un peu plus gros. Ouais. Et ils sont d'un vert pas fluo, mais presque. Presque, quoi. d'accord. Donc la couleur est vraiment particulière. Ok. Pourquoi c'est une variété différente ou c'est la façon de faire? Je n'en sais franchement rien. D'accord, Parce que ok. même quand ils sont crus, ils sont Ouais. pas tout à fait comme les nôtres. Donc Ok. à mon avis, ça Donc, doit c'est être une variété voilà, différente. variété Ouais. différente des Ok. nôtres. Quoi. Donc voilà, il y a la dinde. Vous avez aussi, qui est très connu, le fish and chips. Ouais, ça c'est super connu. Que souvent les Britanniques mangent le vendredi soir. Après la semaine, c'est une manière aussi de se poser et de Fêter sortir. le week-end qui Voilà, commence. aller, pas de cuisine à la maison et ils partent manger du fish and chips. Et alors, contrairement à ce qu'on dit souvent, Ouais. enfin ce qu'on croit souvent, dans le fish and chips, le fish, c'est pas du poisson pané. Il est pas... pané. C'est du poisson frais, mais après qui est pané presque devant le client. Ouais, quoi. mais la panure, on dit panure. Oui. Oui, Chafalo, oui, je sais pas oui. comment dire. Oui, oui. Faites un petit peu comme vous voulez. Tu sais, c'est pas comme les carrés à Ah non, composer non, de- ça n'a voilà. rien à voir. Voilà, Ça n'a c'est rien pas avec le ça. poisson C'est pané que l'on plus, peut je sais avoir. pas comment dire, C'est plus frit. Oui, C'est voilà, frit. voilà, C'est c'est ça. frit. Ouais, ouais, Ok. c'est frit. Et à l'origine, quand ils faisaient du fish and chips, tout était servi en fait dans du papier journal. Ils recyclaient le papier C'est journal, vrai. ils le mettaient à l'intérieur et on vous le servait comme ça, comme un grand cône. Oui, c'était un cône et il y Ouais. avait le gras comme ça qui Qui dégoulinait, et ça, voilà. ça faisait partie. Non, mais ça faisait partie. C'est ça, des goûts du exactement. truc. Il y a un type de poisson particulier pour le fish. le fish Non, c'est les poissons qui sont pêchés sur les côtes de la Grande-Bretagne. D'accord. Je rappelle qu'il y a quelques semaines, c'était la journée de la baleine. Voilà, Comme exactement. ça, j'avais casé. Tout à fait. Alors, Après, vous avez tout ce qui est salé, vous avez le saumon aussi qui est beaucoup pêché sur les côtes plutôt de l'Écosse. Et vous avez aussi j'ai oublié, le haggis. qu'est-ce que c'est que ça? Connaissez-vous le haggis? Non. Non. Pas du tout. Alors le haggis, c'est un plat typiquement écossais, Ah. qui est de la panse de brebis farcie. Ok. Ah non, mais c'est particulier, non? Ça a beaucoup de goût. Ouais. Après, c'est très bon. Ça a beaucoup de goût, c'est très bon. T'as déjà Oui, je vais te manger en D'accord. Écosse. Oui. C'est pas J'ai fort mangé. de. Parce que déjà, quand C'est on mange de assez l'agneau fort. et tout ça, Voilà. c'est. C'est fait avec donc il y a la panse de brebis qui est farcie avec du hachis, du cœur des tripes et du foie de l'agneau. Voilà. Vous avez des oignons, des épices, de l'orge, tout ça. Et c'est bon. Quand c'est bien cuisiné, c'est bon. Mais il faut bien le cuisiner. Ok. Voilà. Donc ça c'est par rapport à tout ce qui est un petit peu salé. D'accord. Il y en a d'autres, mais là si vous avez l'essentiel. Après pour ce qui est sucré, faut pas croire, mais il y a des très bons gâteaux en Angleterre. Vous avez le trifle. Alors le trifle, pour ceux qui ont regardé un peu les émissions culinaires qui sont passées sur la 6 l'an passé, ils en ont fait un. Et en fait le trifle c'est fabriqué à base de biscuits roulés qui sont coupés en tranches. Le fond d'un plat est nappé et à l'intérieur vous avez de la crème et des fruits. Et en fait après le gâteau est retourné et c'est déjà à l'œil c'est très très beau. Vous en montrerez une image après sur le site et c'est vraiment délicieux. Ok. C'est très, D'accord. très très bon. Donc, Donc vous ça connaissez très fort. Pas du tout. Non, C'est très, très très bon. Vous avez le crumble que vous devez connaître, Ah, bien sûr. le crumble avec Oui. la pâte sablée qui est Ouais, imitée ouais. sur les fruits. Ouais. Voilà. L'apple pie, Oui, Oui, bien sûr. peut-être, Bien ouais, sûr. avec la pâte en dessous et puis la pâte au-dessus. Mm, mm. Le pudding, dont tu nous as parlé tout à l'heure, Ouais. qui est plus propre à la période de Noël et qui souvent, vous l'avez peut-être dit quand je n'étais pas là, qui est préparé très à l'avance Oui. Par rapport à Noël. Oui, Voilà. tout à fait. Parce qu'il faut C'est qu'il ça. soit un petit peu passé. Voilà, puis Mm. il est imbibé, il y a beaucoup d'alcool à l'intérieur. Ouais. Voilà. Et vous avez aussi la jelly. Voilà. Ah, c'est dont on parlait tout à l'heure. Ce dont on parlait tout à l'heure, la jelly, qui est souvent très très appréciée par nos petits amis anglophones. Ok.
Voilà, donc ça c'est la partie vraiment des desserts. Et il faut pas croire, mais nous avons en Angleterre aussi du fromage. Ah, ouais, c'est pas le truc que tu manges sous vide, non? Non, il y a Du vrai fromage Ok. qui est très très bon. Il y a le cheddar, Ah oui. voilà. Ah oui. Et il n'y a pas forcément celui qu'on peut trouver nous en France, mais il y en a du très très bon avec beaucoup de goût et en fait, cheddar c'est le nom d'une petite ville qui est dans le sud-ouest de l'Angleterre. D'accord. Voilà. Vous avez du Cheshire, qui est aussi un fromage qui est assez blanc et salé. Et vous avez aussi le Stilton, qui est du fromage bleu, un peu comme notre bleu à nous. Et qui souvent est en IGP, comme nos fromages qu'on peut avoir aussi en France. Ok. Voilà. Donc en gros, c'est ce qu'on peut trouver en Angleterre. D'accord. On a des a priori sur les Anglais, Ouais. parce que moi je pensais pas du tout qu'ils étaient amateurs de fromage, parce Ah, si, qu'on si. les voit comme très aseptisés. Enfin, tu vois ce que je veux dire, un peu, voilà, tout ce qui a un peu d'odeur, un peu de goût. Oui, non, voilà. ils sont Et très après, friands c'est- aussi de c'est nos surprenant. produits français. Mais il me semble que c'est en Angleterre qu'il existe une course contre une tome de fromage. En fait, il y a des participants qui se mettent en haut d'une colline, je sais plus où c'est exactement. Oui, il faut Et rouler, il faut rouler une tome de chômage. Tout à fait. De chômage. C'est un peu d'actualité. Bienvenue en 2015. Une tome de fromage, pardon. C'est ça. Et ils doivent la déballer colline. sur la colline. Et doivent- Ouais, ouais. Le premier qui arrive gagne, repart avec sa tome de fromage. D'accord. Ouais, bah ouais. Tout à fait. Super. C'est ça. Exactement. Voilà. Quelle belle émission culturelle. Et d'où l'expression cheese. Exactement. Cheese. Eh oui. Ah oui, c'est vrai. D'où l'émission Rouler sans fromage. Alors, on continue donc avec Oui. des plats venus d'ailleurs, je crois. Alors, c'est vrai que les Anglais ont leur propre culture gustative, mais les Anglais se sont beaucoup éparpillés de par le monde. Avec Donc leurs ça date des colonies. Voilà, exactement. Donc on va parler peut-être de l'Inde. Et voilà, donc les Anglais aussi sont beaucoup friands de tout ce qui est curry. Ouais. Donc il y a beaucoup de... Si vous allez dans les pays anglophones, il y a beaucoup de restaurants indiens. Indien. Eh oui, à dire, Voilà. bien sûr. Donc le curry vraiment fait partie de leur culture des repas. Vous avez aussi la moussaka, qui Ah ouais. est très populaire D'accord. en Angleterre. Ça c'est la côté grec. Grec, oui. Voilà. Et donc tout à l'heure je parlais du haggis avec les Écossais. Super, merci Claire. Alors comme d'habitude, je crois qu'on retrouvera donc le contenu de ta chronique Oui. avec la totalité des plats sur notre page Facebook. Donc n'hésitez pas À liker et à commenter. et à partager. Voilà. Partager notre page. On s'est fixé, on s'est fixé combien d'ici la fin de l'année. Là on est à 250. Ouais, on va dire 500. Allez, 500, soyez fous, le 500e passera une nuit avec Saturnin. Alors, on va passer à la chronique de Mondine. Mondine qui nous parlera de l'Arte Povera juste après ce jingle. Alors, je vais vous parler non pas d'un mouvement artistique, mais d'une attitude née dans les années 60 en Italie. Il s'agit de l'arte povera, qui veut dire L'art pauvre. l'art pauvre, exactement. Donc, nous retournons à nouveau dans le fond des poubelles qui devient un véritable berceau artistique. C'est le critique d'art germano-célan qui emprunte le vocabulaire au living theatre. Ah oui. J'ai eu du mal avec ça. C'est les TH. Les TH en anglais, c'est mortel. Oui. Voilà, donc en français, on va dire que c'est la pratique théâtrale expérimentale. C'est un comportement de défi face à la société de consommation qui abuse de la technologie et de la standardisation des produits. Les artistes veulent faire ressentir la dimension mystique de l'expérience humaine. Et oui, je sais, ils sont toujours barrés très loin, les artistes. En gros, les matériaux utilisés sont Le bois. le bois, le métal rouillé, la terre et le verre aussi pour le coup, le charbon, mais aussi le chiffon. Il y a aussi la graisse qui est utilisée, l'énergie de l'électricité, de la pression et de la torsion. Le tout mélangé avec un brin d'irrationalité et de spiritualité et vous obtenez l'arte povera. Alors, pour imaginer, j'ai oublié aussi, il y avait le feu. Le feu aussi est utilisé. Voilà.
Voilà. Alors, pour imager au mieux l'art pauvre, j'ai utilisé comme exemple l'artiste célébrissime Michelangelo Pistoletto. Ah bah oui. Ah oui, le nom m'a parlé de suite, histoire de mettre le feu aux poudres. En gros, il crée la Vénus. En gros, il crée la Vénus au chiffon en 1967. bravo. Démonstration. Démonstration. Donc, Alors, la Vénus. imaginez-vous, c'est une sculpture d'une Madone complètement nue. Alors là, il faut faire preuve d'imagination. Mais hein. non, C'est parti, c'est la journée de la femme. Go! Face à une montagne d'habits, de chiffon même. Voilà. Montagne. Ça me rappelle Elena. Le contraste est saisissant. La réalité est comme foudroyée. Et oui, je me disais aussi dans cette émission, il fallait changer les fusibles. Ça, c'est rien de le dire. On vous mettra quand même, pour que vous puissiez avoir une représentation, la fameuse Vénus en photo sur notre page Facebook. Voilà, vous pourrez établir donc la comparaison avec Mondine. Merci Mondine. On va rester dans le deuxième degré avec le dessin de... Merci, oui, Luc Truc. Qu'on va tous regarder là. On regarde, regardez chez vous. Voilà, comme dirait Hello, c'est du Luc Truc. Voilà. Donc voilà. Merci Luc, n'hésitez pas, vous pouvez retrouver sur notre page Facebook tous les dessins que Luc a fait depuis la création du crayon de couleur. Merci les amis, c'est déjà l'heure de se quitter. Je rappelle que dimanche, c'est donc la journée de la femme, ce dimanche 8 mars, donc n'hésitez pas. Et voilà. Sortez avec votre femme, donnez-lui l'occasion quand même, je sais pas, de sortir un peu de... Bon, alors, bonne semaine, on va s'arrêter là parce que je pense qu'on est au bout du bout. Merci les filles, merci les garçons et rendez-vous la semaine prochaine, ciao. J'ai oublié toutes les journées, j'en ai d'autres. Voilà. Journée de la femme là. Là, il faut le dire, ouais. Ouais, journée de la femme. Ça sera dimanche. La journée de l'homme avec Oh, je voulais le dire, là, j'ai dit sur Facebook. C'est tous les jours alors. Hein. Oui, alors ça c'est pas vrai. Bonjour à tous. Là, surtout là, je sais pas. Tiens-toi la souris. Je me tiens la souris. Et c'est tout. Hein. De toute façon, il y a le comptoir, on voit rien donc. Exactement. Tu filmes ça là? Oui. D'accord. Mais c'est moi qui fais le bêtisier donc ça va. Stupéfiant en effet. Et la question qui brûle les moustaches de tout le monde est de quand date l'invention de l'ampoule électrique? Eh bien, c'est la question que tu viens de me poser car tu t'es trompé de ligne, Steve. Il faut juste que tu prennes la ligne qui est en dessous, qui commence par qu'est-ce qu'on en apprend des choses avec Happy Hour. À toi. Mais qu'est-ce qu'on en apprend des choses avec Happy Hour? Et donc pour en venir avec nos Gersois et leur pont au-dessus des... Ça va vous alors? Mais qu'est-ce qu'on en apprend des choses, Saturnaire, avec Happy Hour? Et donc, pour en revenir avec nos Gersois et leur pont au-dessus du champ, c'est parce qu'il y a une faute à champ. À champ, il ne faut pas d'ess. Et moi, ça me perturbe, je peux pas comme ça. Et qui est Francky, c'est bon. À la prochaine. À la prochaine. On passe maintenant à la rubrique de Mondine. Alors Mondine, je vais te demander de te préparer psychologiquement puisqu'on va passer à la rubrique de Claire. Alors, ça va Claire? Très bien. Très De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Juste après le jingle. C'est ça, on est hein? Alors, donc, c'est proche dans l'esprit du pop art, parce que je me rappelle que quand tu Oui, nous avais voilà, présenté le voilà, pop art, c'était aussi en tout à fait, réaction à la... c'est dans la même période, voilà, c'est dans la même période, sauf que là, ils utilisent plutôt, on va le voir de suite, je reviens... Des matériaux, oui, des matériaux. Voilà, des matériaux... Il m'a pété le truc. Ah ben ouais. Moi j'ai des questions, toi. L'artiste célébrissime
Tellement célèbre que... Il est tellement célèbre que je m'en souviens plus, mais bon.